donc membre du jury Patricia Hunt, qui en est donc la présidente, Stéphanie, Aurélien, Inès Lindor, Edmé Marot, Franz Audon et une personne dans le public. Voilà, tout ce petit monde s'est donc réuni tout à côté de nous pour pouvoir noter donc le passage écho. Voici, ma chère amie Viviane, Patawa magique. Patawa magique de Denis Duvigneau. En personne. Denis Duvigneau. On sait déjà que voilà, c'est à Kourou, ça se passe à Kourou, et que ce groupe a été créé par Denis Duvigneau et son épouse. Andressa. Il y a quand même 700 personnes, 700 participants à cette parade, à ce groupe. Et le thème pour cette année, c'est l'univers magique de Patawa. Carnaval des enfants et de la famille. Alors le groupe a eu le premier prix du concours des chars en 2013, 2012 et 2011. Voilà. Voilà, le métissage réussi. Patawa folie. Voilà, le métissage réussi entre le carnaval brésilien et le carnaval guyanais. C'est véritablement le pari lancé il y a 10 ans de cela par ce couple amoureux de la Guyane, amoureux du Brésil également. Et c'est un véritable partage auquel nous participons depuis toutes ces années. Voilà ce groupe et on va saluer encore une fois Denis Duvigneau. Alors il y a également un personnage que nous connaissons bien. On va demander à Steve de s'approcher tout près de la marraine. Tout près de cette marraine, elle s'appelle Tina Lee. C'est une chanteuse guyanaise bien connue. Alors je ne sais pas, Steve, voilà, Tina est là-bas. Voilà, il faudrait récupérer Tina très rapidement et lui demander de nous dire quelques mots. C'est la marraine donc de Patawa cette année. Patawa qui défile pour l'une des dernières fois ici à Kourou, puisqu'ils ont décidé de découvrir d'autres horizons. Voilà, vous le demandiez, je l'ai exaucé. Elle était à mes côtés, Tina Lee, marraine de l'association Patawa pour la grande dernière. Tina, ça va ? Ça va très très bien. Alors ce n'est pas votre première expérience avec le carnaval de Guyane et notamment le carnaval de Patawa, puisque vous avez déjà eu l'occasion de défiler. Oui, en 2012 j'avais défilé avec Patawa et là écoute, l'association Patawa m'a demandé d'être marraine du carnaval des enfants de cette année et je suis très très touchée et franchement c'est une magnifique parade que nous avons là aujourd'hui. Alors est-ce que comme ça vite fait, vous voudriez pas être ma marraine, je sais pas une fois? Aucun problème. Ah ben c'est bon, ok, c'est adopté. On laisse tomber Patawa et puis on fait la main. Ouais, ok, voilà. D'accord. Voilà. Alors maintenant, ce serait bien d'avoir Denis. Alors, merci Denis. à Tina. Voilà, Denis qui est là-bas. Denis est juste. Ah ben voilà. Alors, Denis bien accompagné. Donc, l'un des créateurs de Patawa. Denis, voilà. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Pas trop triste? Ah non, heureux comme tout. Voilà, 12 ans de bons et loyaux services. Alors Denis qui connaît tous les travers du carnaval, parce que je vous rappelle, il y a quelques années de ça, c'est Denis qui faisait les interviews. Là, après, il est passé de l'autre côté comme créateur, comme instigateur de belles choses. Et là, il va passer le relais. L'association Patawa s'en va, en tout cas du carnaval, mais va vivre autrement. Quels sont les projets de Patawa? On a tout plein de projets. C'est la raison pour laquelle on va arrêter le carnaval de rue qui est très prenant. Mais on sera quand même présent dans le carnaval, certainement d'une autre façon et de très belle manière d'ailleurs dans les prochaines années. Alors comme je vous le disais, Denis Duvigneau, instigateur et à l'initiative de belles choses, de belles aventures. Regardez qui se trouve à côté de Denis Duvigneau, c'est notre Miss à nous. Elle fait partie de l'association Patawa, Valéria Coelho-Maciel, qui pour une première fois ne défile pas vraiment comme à son habitude avec Patawa, mais en tant que plus belle femme de la Guyane. Valéria, merci d'être avec Patawa ce soir. Merci à vous. J'ai qu'une chose à dire, c'est que je reste fidèle à Patawa et que j'ai fait de mon tout pour être présente avec Patawa cette année. Voilà. Alors avec Patawa depuis le début, depuis la première année? Non, pas depuis la première année, mais depuis mes 11 ans je défile avec Patawa et toutes les années. Et fière d'être. Voilà, la boucle est bouclée pour Valéria. Denis, on le sent ému parce que regardez ses yeux, ils sont c'est assez humide. Denis. Non, ça va, on est très content. On a notre fille avec nous. Même si elle a pris quelques hauteurs ou quelques altitudes, elle reste la petite fille de Patawa. Ouais, ça c'est que du bonheur, voilà. Et puis vous avez vu, pour l'occasion, juste derrière, nous avons Andressa qu'on va recevoir également. Oh là là, Andressa, regardez, elle aussi.
une princesse, la princesse Patawa. Regardez comme elle est belle. Andressa, ça va? Ça va, je suis très émue, je suis contente. Ah bon, d'accord, parce que Denis nous a dit non, moi ça va, même pas mal. Mais Andressa, on te sait très émue ce soir. Ça fait quelque chose, hein? Oui, énormément. Alors, tout le monde est réuni, tout le monde, même les premières personnes de Patawa, ils sont là exceptionnellement? Ce qui me touche énormément, c'est qu'aujourd'hui, pour les 10 ans, j'avais mes reines qui étaient enceintes et là, j'ai les enfants avec les mamans et c'est de la chair de poule. Voilà, ça donne pas envie de continuer parce que les enfants sont là maintenant? On peut passer à autre chose. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un puisse reprendre le carnaval brésilien pour que je puisse vraiment venir m'amuser. Toi aussi, porter les abadas des autres. Voilà. Voilà. En tout cas, merci à toi, Andressa, continuer le travail. On aura vu qu'avec vous, il y avait les contrarieuses, effectivement. Les contrarieuses ont pris part à la fête. C'est une réussite. Les Guyanaises avec nous, les Asiatiques, mais tout quoi, toute l'Amérique du Sud, l'Europe, moi je suis contente. Voilà, ben félicitations, bravo à vous, encore une fois, que du bonheur avec Patawa. En tout cas, bravo, saluons donc cette belle entreprise depuis 12 ans. Le carnaval brésilien dans toute sa splendeur, grâce à une très grosse équipe, un très gros travail de ces deux personnes qui ont réussi à travers le temps et à travers plusieurs générations de carnavaliers à maintenir cette tradition brésilienne, ce carnaval que l'on aime tant, celui de nos voisins qui s'est invité tout naturellement ici en Guyane et notamment à Kourou. Et vous allez voir plusieurs parties dans ce cortège carnavalesque. Voilà, et il y a eu les défilés de personnes à plumes, il y a les baïanaises que vous allez découvrir d'ici quelques instants. Vous les voyez sur ce plan aérien, mais peut-être pas dans le détail, mais vous allez les découvrir tout à l'heure lorsqu'elles se rapprocheront. Et puis il y a ce monde magnifique de la création, de la reproduction également, d'événements cinématographiques que l'on connaît bien, ici Blanche-Neige et les Sept Nains. Je veux dire que le carnaval est un mouvement populaire extrêmement important qui réussit la cohésion sociale entre les peuples, entre les gens. Des sentiments d'amitié naissent également de toutes ces rencontres assez particulières, parfois inattendues. Et c'est ça qui fait véritablement l'intérêt et la richesse de ce que vous voyez actuellement. Et là, ce sont les baïanaises, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Ces baïanaises, ce sont des femmes généralement d'un certain âge qui défilent avec ces larges robes qui tournoient et qui en quelque sorte envoûtent le public qui est venu encore une fois, et je le répète encore, très nombreux ici. Voilà, donc ce cortège est extrêmement long, on a dit énormément de personnes, près d'1 millier de personnes, c'est ça? C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure et c'est tout à fait vrai. Et vous verrez tout à l'heure lorsque derrière le trio Elétrico. Le trio Elétrico, c'est un gros camion qui distille de la musique avec un orchestre qui va jouer en live. Lorsque vous verrez apparaître ce camion-là, ce sera une véritable folie. Et chacun devra arborer ce que l'on appelle une abada. C'est une sorte de t-shirt très serré généralement, avec lequel vous pouvez absolument faire le fou. Vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous avez cette abada qui a un prix. Parce que c'est vrai qu'il y a un coût pour participer à ce type de cortège-là. Et c'est une façon de financer justement les frais qui permettent ce défilé assez particulier que vous verrez tout à l'heure. Mais pour le moment, on apprécie les costumes donc de Patawa. Voilà, environ 700 personnes, voilà, un peu moins d'1 millier, donc 700 personnes participent à ce cortège ce soir avec le groupe Patawa, l'univers magique de Patawa. Le Patawa, c'est le carnaval des enfants, c'est le carnaval des amis, de la famille. Le métissage réussi afro-brésilien, guyanais est absolument magnifique. Vous voyez ces jeunes filles, elles ne sont pas toutes brésiliennes. Il y a des métropolitaines, il y a des guyanaises, il y a des italiennes que je connais, il y a énormément de personnes d'horizons différents qui participent
donc à ce défilé. Et là, vous reconnaissez l'une des personnes que nous avons déjà accueillies dans le magazine Baval Première, diffusé le lundi sur notre antenne. C'est Jacqueline, voilà, qui est enceinte de 8 mois et qui défile toujours. Voilà. Donc admirer ces fabuleuses couleurs et la samba brésilienne sur l'avenue des Roches. Et la reine de la batteria que vous allez voir tout à l'heure, c'est celle qui donne de l'énergie à la troupe de musiciens qui suit derrière. C'est elle qui, avec son déhanché, va insuffler le rythme pour que tout le monde puisse danser la samba brésilienne ici en Guyane. Attention. Vem. Oui, j'arrive.
bah tiens, Spider-Man. Oh là 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 là, ils sont très forts. Ce sont des acrobates. Voilà, après le magnifique défilé de Patawa, voici donc une troupe d'acrobates particulièrement agile. Waouh, ça c'est très joli ça. Il s'agit d'une association, je n'arrive pas tellement à lire sur la banderole. Peut-être que je vais demander à Steve de s'approcher et de me dire quel est le nom de cette association. Parce qu'il s'agit d'une association. Oui, Steve? Ah, Steve, il est un petit peu perdu. Alors, Steve? Alors, j'ai pas réussi véritablement à lire ce qui avait marqué. Si je ne me trompe pas, c'est l'association Palaco qui défile avec le concept Patawa pour la grande dernière. Ah d'accord, ok. Voilà, très bien. C'est toujours le cortège Patawa. Voilà. Oui, non. Voilà, jusqu'après le mini-monstre, c'est Patawa. Là, tout ça, là, c'est Patawa. Voilà, et le petit train également. Ils ont eu l'occasion d'inviter l'équipe du petit train et voilà, ça donne ça. Ah bah, il y a un petit train avec... les enfants de Patawa. Les enfants de Patawa sont là. Alors, on a parlé tout à l'heure des enfants de Patawa. Alors, c'est important parce que l'année dernière, sur l'un des chars de Patawa, il y avait 7 reines élues par Patawa et les 7 reines étaient enceintes en même temps. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé durant l'année 2013-2014, mais les 7 reines étaient enceintes. Et là, elles sont, pour certaines d'entre elles, dans ce petit train avec leur progéniture, et pour certaines d'entre elles, défilent encore. Voilà, donc ça c'était une petite histoire sur laquelle nous sommes d'ailleurs revenus, c'était bien sympathique. Voilà, donc le fait d'être enceinte pour les Brésiliennes, apparemment ce n'est pas un problème. Elles avaient bien insisté là-dessus lors d'un petit reportage que nous menions avec Varal Première. Alors le cortège Patawa n'est absolument pas terminé. Il y a donc une autre partie avec donc ces jeunes filles habillées de rose bonbon. Voilà, qui dansent sur une petite chorégraphie. Certainement bien préparée depuis quelques mois déjà. Oui, regardez ça. C'est beau, hein? Voilà, donc voilà, 12 années de présence dans notre carnaval guyanais, le groupe Patawa. Voilà, qui salue donc son public avec ce magnifique cadeau. Le prince Armir est sur le char de Patawa. Le prince Armir, c'est celui qui est arrivé en début d'année sur la commune de Rémy-Remontjoly pour ouvrir les festivités. Voilà, aux côtés de quelques personnages des Marvel Comics. Et voilà donc le cortège dont nous vous parlions tout à l'heure, derrière lequel, pour participer, il faut absolument se procurer une abada. Et au Brésil, on fait des journées de file d'attente pour avoir une abada, pour participer dans les sambodromes, aussi bien dans le nord du Brésil qu'à Salvador de Bahia, pour obtenir ces abadas. Et ces abadas coûtent pour certaines d'entre elles extrêmement cher. Et pourtant, on se sacrifie toute l'année pour pouvoir économiser et en avoir une. Voilà, et la musique que vous entendez est celle du nord-est du Brésil, celle de Salvador de Bahia. Salvador da Bahia. Et le fameux Arere qui a fait donc la renommée internationale de carnaval de Salvador de Bahia. Arere, com você. Voilà une
chanson très connue du groupe Banda Eva. Allez. Ce carnaval brésilien, je vous rappelle que nous serons en direct, je le rappelle, sur Guyane Première, en direct du Sambodrome de Rio de Janeiro, pour vous faire vivre des moments intenses, l'un des grands moments favoris pour tous les carnavaliers. En tout cas, ceux qui connaissent le carnaval de Rio, c'est dimanche et lundi, et nous serons là le lundi entre 20h et 1h du matin en direct pour vous retransmettre donc ce carnaval.